Midi, et nous allons le célébrer par la grâce de Dieu le 15 janvier. Depuis hier, mon esprit est vraiment en alerte. J'ai très peu dormi. Je voulais vraiment écouter Dieu pour partager la parole que je vous donne ce soir. Et je suis certain que cette nuit, Dieu bénira quelqu'un. Quand j'ai parlé avec des gens qui vivent avec moi, j'ai parlé à Barthélemy, j'ai dit à Junior, j'ai très peu dormi cette nuit. Le thème sur lequel nous voulons nous entretenir cette nuit, d'ailleurs, ça se trouve sur le papier, la nuit du rachat de Ruth. La nuit du rachat de Ruth. Et j'aimerais que cette nuit, que le message que nous allons écouter de la part de Dieu se concrétise dans la vie de quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous donner des informations. Que cette nuit soit vraiment la nuit du rachat de quelqu'un. Et qu'après cette réunion, que tu sois capable de témoigner. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. C'est la confusion. C'est le chaos. C'est le désordre. Nous allons lire 2 chapitres de Ruth. Le chapitre 3 et le chapitre 4. Ce sont des chapitres qui vont constituer la base de notre méditation ou de notre prédication de cette nuit avant de passer au service de lavement de pieds ou de lavage des pieds. La Bible nous dit dans le livre de Ruth au chapitre 3 verset 1, Naomi, sa belle-mère, la belle-mère de Ruth, lui dit, ma fille, est-ce qu'on peut trouver ensemble? Ruth chapitre 3 verset 1. Si vous le trouvez, vous allez les proclamer avec moi. Ruth chapitre 3 verset 1. Avez-vous trouvé? Allez, nous lisons une fois et deux. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Quelle belle-mère! À cause de l'amour qu'elle avait pour Ruth, elle dit, je veux faire quelque chose pour toi. Pour que tu sois définitivement heureuse et que tu sois dans le repos. Avant que Naomi ne puisse prononcer une telle phrase sur la vie de Ruth, Ruth avait fait quelque chose. Ruth avait donné un coup de main à Naomi. Ruth avait sacrifié son avenir. Ruth avait sacrifié son âge. Ruth avait sacrifié son mariage. Ruth avait sacrifié sa maternité pour que Naomi soit heureuse. Dieu n'est débiteur de personne. Ça, on doit les comprendre. Je suis en train de nous parler cette nuit de la nuit du rachat de Ruth. C'est quoi le rachat? Il y a quelques années, le révérend Boulou parlait de ça souvent. Et souvent, on riait quand il donnait cette approche dans l'église. Il y a quelques années, beaucoup d'années d'ailleurs. C'est quoi le rachat?
Dans la Bible, il y a deux considérations, il y a deux aspects du mot rachat. Il y a d'abord le rachat, qui était une offrande, qui est une offrande. L'offrande du rachat, que Dieu avait inspiré à Moïse, qui concernait pratiquement, parce que tous les mâles, tous les enfants mâles, jusqu'aujourd'hui on le voit d'ailleurs, quand ils naissaient, étaient pratiquement liés par l'esprit de mort. Les fils aînés souvent ont des problèmes. Et Dieu dit à Moïse, tu vas prendre une dîme de rachat sur chaque mâle et sur chaque enfant qui a 25 ans. Moïse a fait cette proposition parce que Dieu le lui avait demandé. Quand il y avait dénombrement, Dieu n'était pas content. Toutes les fois que nous faisons partie d'un système où on compte, nous sommes sous la malédiction. On connaît la population camerounaise, on connaît le nombre de membres à l'église de Rocher, on connaît le nombre d'habitants de la ville de Douala dans laquelle nous sommes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est quoi l'offrande du rachat? Dieu lui-même avait déjà fait l'offrande du rachat. C'est une offrande de substitution. Au lieu que la mort touche l'enfant, la mort va toucher quoi? Mon enfant. Donc je paye pour que mon enfant, pour que ma famille soit préservée de l'esprit de mort, de toutes les calamités de l'année 2023. Si je prends au sérieux ma vie, je dois donner une offrande de rachat conséquente. Et je paye ça pour Stella. Je paye ça pour Jeanne, pour que l'année 2023, qu'on n'ait pas l'esprit de mort, qu'on n'ait pas les accidents, qu'on n'ait pas l'incendie. C'est une offrande de restitution. C'est plutôt de substitution. C'est prendre la place de quelque chose. Dieu le fait avec Abraham. Il demande à Abraham de lui donner son seul fils. Et Dieu aimait Abraham. Et Abraham part pour offrir Isaac. Au moment où il voulait offrir Isaac, l'ange d'Abraham arrête. Ne donne pas. Ne tue pas. Et qu'est-ce qui s'était passé à la place? Dieu avait payé une offrande de rachat en donnant le bélier. La mort qui devait tomber sur Isaac n'était plus tombée sur Isaac, la mort était tombée sur le bélier. Je parle à quelqu'un. La mort était tombée sur le bélier. Dans l'Ancien Testament, on avait un montant qu'on taxait. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. C'est chacun, comme disait le pasteur, il dit, selon la révélation qu'il a de Dieu et selon l'importance qu'il accorde à sa vie, peut dire je donne combien pour mon offrande de rachat. C'est l'homme lui-même qui détermine. Je vais donner 700 000. Vous serez surpris. L'offrande de rachat est la plus importante que la fête de la récolte. Parce qu'il s'agit d'une vie. C'est ta vie que tu protèges. Tu ne veux pas que la mort précoce arrive dans ta maison. Tu ne veux pas connaître les accidents. Tu ne veux pas connaître les incendies. Tout le peuple du Moyen-Orient, le Libanais, chaque matin, ils font l'offrande du rachat. Ils mettent de côté un montant pour la journée. Et ce montant appartient à Dieu. Il y a l'offrande du rachat qui est une chose importante. C'est un problème entre toi et Dieu. Et nous avons la possibilité de faire l'offrande du rachat. C'est dimanche 1er janvier.
Nous avons la possibilité de la faire le dimanche 8 janvier quand on va bâtir l'hôtel. Je paye ça. Dans le livre d'Exode au chapitre 30, on ne va pas lire tout le verset biblique. On explique bien cela. Seigneur, je paye pour la protection d'Israël à l'école. Je paye pour la protection de Marie au travail. Je dépose 200 000 francs. Le plan du rachat est quelque chose que l'Église, malheureusement, francophone, ne comprend pas. Le plan du rachat, on ne comprend pas. On joue avec ça. On vient, la première offrande de l'année, je donne 100 francs. Mais tu fais du mal à qui? À quelqu'un. Tu te fais du mal à toi-même. Tout à l'heure, le pasteur, je vais venir à mon message, a parlé de la Bible. C'est une parenthèse. Dieu m'a ouvert les yeux tout à l'heure, peut-être autour de 16h-17h, quand j'ai préparé la réunion. Il y a quelques années, je pense, il y a 12 ans de cela, Dauphin avait fait un très bon enseignement quand nous étions à Bali chez Maman Elali. C'était un mercredi soir, il y a 12 ans. Quel est l'objectif de la vie, pasteur? Quel est l'objectif de la vie, Maman Elali? Maman Marie, quel est l'objectif? On va une prochaine. Quel est l'objectif? Hein? C'est une révélation que j'aimerais vous donner, qui peut nous aider pour l'année prochaine ou pour les années à venir. Quel est l'objectif principal? Pourquoi Dieu met en place la dîme? Nous parlons non, c'est la protection, ce sont des conséquences. Ce n'est pas ça ce que Dieu dit dans la Bible. Il faut lire la Bible. Il dit apporter la dîme pour qu'on ait la nourriture dans la maison du trésor. Regardons dans Malachie. La Bible nous dit, Malachie chapitre 3 verset 10, il faut que je garde le temps. La Bible nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Quand on dit afin, ça signifie quoi en français simple? Afin. Passez Clarisse, passez Reddy, passez vous. Quand on dit afin, hein? Pour que, dans le but de faire quoi? D'avoir la nourriture dans ma maison. Toutes les fois que l'Église néglige cet aspect, en refusant de voir la nourriture dans la maison de Dieu, malgré les prières que nous ferons, nous passerons à côté. Qui sont dans la maison du trésor? Ce sont les sacrificateurs. Ce sont nos leaders qui sont là. Si vous voulez connaître la taille de la bénédiction de l'Église, regardez à la taille de la bénédiction du pasteur. Quand il est dans la galère, l'Église sera dans la galère. Et notre objectif, c'est de le mettre à l'abri de besoins. Seigneur, j'aimerais que cette année, que nos leaders n'aient pas à demander. Pour qu'on ait de la nourriture, pour qu'ils mangent, pour qu'ils se réjouissent. Et après, la Bible nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. Si je n'ouvre pas les églises, deux fois, on commence par Dieu ouvrira les églises. Mais on oublie que la dîme sert d'abord d'avoir la provision dans la maison du trésor matériel. La dîme n'est pas là pour acheter le bâtiment, non. C'est pour l'entretien, pas spirituel, matériel de nos responsables.
Et souvent, on ne se sent pas concerné par la vie de nos leaders. Qu'il aille à manger ou pas, c'est son histoire. C'est ton histoire à toi. Mais Dieu saura comment le bénir. Mais toi, tu ne seras pas béni. Il y a souvent des gens qui me disent, vous nous avez mal habitués. On n'arrive plus à vous donner. C'est vous qui nous donnez toujours. Il y a des gens qui me disent ça. Je fais ma part comme père. Mais faites votre part comme fils. L'objectif d'abord de la dîme, c'est avoir la nourriture. Je n'invente rien, c'est dans la Bible. Qu'on ait la nourriture. La nourriture pas physique. Que les gens qui travaillent dans la maison du trésor aient de quoi manger. Tu n'as pas besoin d'attendre les offrandes spéciaux pour dire je vais acheter un casier de jus pour le pasteur. Je vais donner un habit à tel pasteur. Tu n'as pas besoin d'attendre. Plus tu apportes à la maison du trésor ton offrande, ta dîme, plus tu augmentes la taille de ta bénédiction. J'ai vu par expérience tous les partenaires financiers faire. Et tous ceux-là qui ne soutiennent pas aussi sèchent. C'est une chose sur laquelle on doit prier. Cette nuit, Papa, nous prions que nos leaders ne soient pas à l'abri des besoins. Je disais à quelqu'un, la personne était même fâchée, un pasteur, moi j'ai dit que, tu sais, je ne compte pas beaucoup sur notre église. Je me débrouille avec. Comme je le veux. Il m'a dit, pasteur, il me dit, évêque, tu n'aimes pas ta communauté. Il faut leur dire de te soutenir. C'est pour la bénédiction personnelle de membres de la communauté. Quand vous voyez le pasteur dans la galère, sachez que l'esprit de pauvreté a pris racine dans la communauté. Vous pouvez prier, il faut changer. Même symboliquement. Ne pensez pas que les offrandes que nous donnons suffisent. Non, pas du tout. Il est important que nous sortions de cette semaine, de cette soirée de prière avec des résolutions personnelles. Quand tu es au marché, pense un peu. Comment va-t-il manger? Comment vont-ils venir? Et il y a des fois même les pasteurs qui demandent, maman, est-ce que tu peux me donner 10 000? Bishop, je n'ai rien. Lui aussi, c'est les papas qui demandent l'argent. Que Dieu te protège. Tu ne comprends rien des choses de Dieu. C'est un privilège quand on te demande l'argent. Le gros problème de la maison du trésor est dans le manque. On dit la maison du trésor. L'église, c'était la prédication de Dauphin. L'église est égale la maison du trésor. Les bonnes choses doivent être dans l'église. Nous prions. Ça, j'ai déjà gardé, c'est pour ma coiffure. Même si les bishops demandent, je ne peux pas donner. Même si pasteur Boulou demande, je ne peux pas donner. Ça, c'est pour aller manger quelque part avec ma famille. Que lui-même se débrouille. Frère, j'ai pitié de toi. Que Dieu te pardonne. Et que Dieu te protège. L'objectif de Dieu, en donnant la dîme, c'est que la maison du trésor ait la nourriture. C'est quoi la dîme du rachat? Je vais venir à mon message tout à l'heure. C'est quoi la dîme du rachat? C'est une dîme que j'achète avec mon argent. Parce que je n'ai pas donné au temps convenable. Et aujourd'hui, je suis, sans m'en rendre compte, sous les jugements de Dieu. Mon affaire ne prospère pas, mon business ne prospère pas, mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de racheter ma dîme. Je rachète ma dîme de 2022. Pour que les choses qui me concernent, les choses, par exemple, le dépouillement, le manque, etc., ne puissent pas attacher mon business. On peut arrêter l'esprit de pauvreté en rachetant sa vie. Ce n'est pas une prédication pour avoir des trous, non. Je vous donne tous les conseils de Dieu. Je n'ai pas payé.
Je joue avec Dieu et tu es surpris que le peu d'argent qui entre dans tes mains se volatilise. On te dit qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a dit je ne sais pas. Le vrai problème, tu n'as pas donné ta vie. Revenons à la nuit du rachat de Ruth. Ce qui est important d'abord de comprendre que le rachat avait été institué par Dieu avec Moïse. Pour quel objectif? Le rachat concernait les classes faibles, les pauvres, les orphelins, les veuves, les gens qui n'avaient pas d'enfants. Au départ, le rachat, au départ jusqu'à aujourd'hui, le rachat était pour la dignité de l'homme. C'était pour la dignité de l'homme. Parce que si quelqu'un mourait et qu'il n'a pas d'enfant, on pouvait racheter sa femme et l'enfant qui allait naître allait avoir le nom du monsieur. Pour que son nom ne disparaisse pas. Alléluia. Vous êtes tellement sérieux, vous faites peur. Alléluia. C'était pour des gens faibles. Et l'histoire que nous sommes en train de voir concerne une famille. La famille du monsieur Elimelech avec sa femme Naomi. À cause des problèmes, avait quitté Bethléem pour aller au pays de Moab. Ils étaient sortis de la volonté de Dieu. Et tous les trois enfants, les deux enfants qui étaient nés au pays de Moab, sont morts. Non seulement les deux enfants sont morts, même le mari aussi était mort. Une histoire triste. Les décès des enfants de Naomi avait amené Naomi à changer son nom. Elle ne s'appelait plus Naomi. Elle a porté le nom de Mara à cause de la souffrance. Quand elle est revenue dans son pays, les gens l'ont applaudi. Elle a dit non, ne m'applaudissez pas, mais appelez-moi Mara. L'histoire que nous sommes en train de voir, c'est parce que Naomi porte le nom de Mara. Avant leur départ au pays de Moab, Naomi et son mari avaient vendu leur terre. Et au retour du pays de Moab, la seule terre qui restait, Naomi, vous allez voir ça dans la Bible, Naomi l'a aussi vendue. Elle était sans terre. Elle était sans enfant. Le nom de son mari s'arrêtait avec cette aventure. Je dis à quelqu'un, si tu es attentif ce soir, Dieu va te réhabiliter. Il va dire Amen. Le rachat, c'est aussi la réhabilitation de quelqu'un. Dans ta prière de cette nuit, c'est de dire à Dieu, réhabilite-moi. Chante mon nom. Je ne veux pas être la même personne. Fais quelque chose. Et Naomi aimait sa belle-fille à cause de sa conduite et à cause de son comportement. Et Naomi lui dit, écoute, Ruth, je vais te faire du bien. Le rachat signifie aussi faire du bien à quelqu'un ou rapprocher quelqu'un de son bien pour qu'il soit bien. Alléluia. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Mais avant cela,
Naomi, c'était une femme avertie. Elle a regardé son âge. Elle a dit, moi, je ne peux plus me marier. Même si je me marie, je n'aurai plus d'enfants. C'était une femme réfléchie. Elle a fait des tours des membres de sa famille. Naomi, c'était une femme d'un certain âge qui connaissait tous les parents de son mari. Elle a choisi parmi les parents de son mari, Monsieur Boaz. C'est Naomi qui choisit Boaz. Parce que Ruth était une étrangère. Naomi avait la liste des parents. Il a dit, en fait de tous mes pauvres frères, c'est lui qui peut faire du bien, c'est Boaz. Et Naomi donne des recommandations. Il dit au verset 3, lave-toi, oigne-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Toute la stratégie que Ruth avait mise en place était la sagesse là-haut. Ce soir, on va se laver. On va nous laver le pied. On va nous oindre. Pourquoi? Pour que nous allions vers Boaz. Pour que nous allions vers le Seigneur. Pourquoi Naomi avait envoyé Ruth à Boaz? Pour une simple raison. Quelle est la raison? Hein? Vous êtes sérieux? Quelle était la raison? Voilà. Il avait envoyé pour que Ruth aille dire à Boaz, épouse-moi. Alléluia. Donc les filles aussi peuvent dire aux hommes, épouse-moi. Et Ruth, c'est l'âge. C'était une démarche qui avait deux aspects. La demande en mariage et la séduction de Boaz. Ce soir, on va nous laver le pied. Parce que nous voulons séduire le cœur du Seigneur en 2023. Et il lui dit, il ne faut pas te faire voir. Dès que tu pars, laisse-le manger, cache-toi et va te coucher au pied de son lit. Et quand il va commencer à ronfler, enlève la couverture. Le froid va l'amener à sursauter et il va te voir. Frère, même la bénédiction exige des fois la sagesse. Regardez, si Naomi, plutôt Ruth avait dit qu'elle est une vieille femme, je n'ai pas besoin de tes conseils, elle allait passer à côté. Naomi connaissait bien la civilisation de son pays. Et c'est ce que Ruth a fait. Elle est partie, elle s'est cachée au pied du lit de Boaz. Je pense vers minuit 30. Le froid a commencé à toucher le pied de Boaz. Et Boaz sursaute. Et puis il va, une jeune fille, elle va faire des luttes, toucher les narines de Boaz. La Bible nous dit, il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as les droits de rachat. Elle dit non. Tu peux te souvenir de moi. J'ai travaillé il y a quelques jours dans ton champ. Mais aujourd'hui, je suis venu demander ta protection. Ce soir, mes bien-aimés, pendant ce service, nous sommes en train de demander la protection de Dieu pour l'année 2023. Dis, étends sur moi ta protection, parce que tu as le droit de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, car ces derniers témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'est qu'un point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car
La force de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Quelle grâce! Le cœur de Boaz est séduit par Ruth. Elle dit à Ruth, tout ce que tu vas me demander, je vais faire. Alléluia. Les dolos, quand il arrive quelque part, on est troublé. Le vieux papa voit une jeune femme à ses pieds. Il dit, écoute, tu as parlé du droit de rachat, mais tout ce que tu vas me demander, je vais faire. Jésus est notre rédempteur. C'est lui qui a payé les rançons pour nous. Nous étions étrangers à l'alliance. Nous sommes des hommes incapables, impuissants. Mais ce soir, nous sommes venus à cette prière pour demander le secours de Dieu, comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, et pour dire à Dieu, fais-nous du bien. Et c'est ce qui va se passer. Mais Boaz explique quelque chose. À partir de ce moment-là, les contacts entre Ruth et Boaz avaient déjà assuré l'avenir de qui? De Ruth. Que Dieu assure ton avenir aujourd'hui. Je dis bien que Dieu assure ton avenir. Notre relation avec Dieu nous garantit le lendemain meilleur. Mais Boaz dit quelque chose de très important. Et là, ça faisait partie de la stratégie de Naomi. Boaz dit à la fille que c'est vrai, j'ai le droit de rachat, mais je ne suis pas le plus proche de ton mari. Il y a un autre avant moi. Je pense que le cœur de Ruth a commencé à prendre. Il a dit, bon, moi, en tout cas, je suis déjà follement amoureux de toi. Mais, il y a un autre qui a le droit avant moi. Et je regardais le commentaire. On dit que l'autre était le frère de Elimelech. Donc c'était l'oncle de Naomi. De Ruth plutôt. Suivez ce problème, c'est important. Et tous les matins, il dit à la fille, sors ici, mais qu'on ne te voie pas. Que les gens ne sachent pas que tu as dormi chez moi. Et le matin, la fille est sortie. Elle est rentrée. Elle a fait les rapports à Naomi. Mais avant de partir, Boaz donne à manger à la fille. Elle donne de vivre à la fille, dit, amène ça chez ta belle-mère. J'aimerais qu'après cette prière, que tu ne sortes pas de ce temps de veiller sans quelque chose de la part de Dieu. Quand Ruth a rencontré Boaz, elle n'est pas rentrée même vie. Peut-être tu ne sens rien, mais je te dis, Dieu veut bénir quelqu'un matériellement cette vie. Il est parti. Il a dit à sa belle-mère, quand il est arrivé, sa belle-mère dit, mais comment ça s'est passé? Il a dit, non, le plan que tu as mis en place a bien fonctionné. Mais il m'a dit qu'il n'était pas le premier sur la liste, il y avait un autre. Et Naomi lui dit, écoute, cet homme n'aura pas la paix avant que le problème ne soit résolu. J'aimerais dire à quelqu'un que la personne n'aura pas de paix avant qu'il ne te fasse du bien. Il y a quelqu'un à qui Dieu a demandé de te faire du bien, de te payer, mais il ne sera pas en paix si tu ne règles pas ta facture. Alléluia. Oh là là. Je pense que Boaz était un homme troublé. Tous les matins, où est-ce qu'il était parti? Alléluia. Où est-ce qu'il était parti? À la porte. Il est parti à la porte. Tous les matins. Il est parti à la porte pour rencontrer celui qui avait les droits des vaches. Seigneur, tellement Seigneur. Seigneur, mets sur ma route des hommes et des femmes sur le cœur de Boaz. Les hommes et les femmes qui sont prêts à me faire du bien en 2023. Boaz est parti à la porte
La porte était ouverte. Et il voit les gens passer. Et heureusement, c'était le 31. Il voit le monsieur qui avait les droits de rachat. Il l'appelle. Il a dit, hé, patron, ton cousin, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il a dit, tu as appris que Naomi est rentrée? Il dit, oui, j'ai appris. Il a dit, Naomi est en train de vendre son terrain. Mais dis-moi si tu peux acheter le terrain. Parce que si tu ne l'achètes pas, je fais quoi? Je l'achète. Moi, je l'achète. Et le monsieur n'a pas hésité un seul instant. Il enlève son chéquier, il signe le chèque, il dit, j'achète le terrain. C'est là où Boaz joue maintenant. Alléluia. Que Dieu te donne de succès cette année en 2023. Il a dit non, pas de problème. Il a dit combien? Il a dit, mais donne ce que tu peux. Il a dit, écoute, je suis pressé. Il lui donne. Et quand le monsieur donne le chèque, Boaz dit maintenant, non, écoute-moi bien. Naomi a donné une condition. Que celui qui achète le terrain doit aussi épouser Ruth. Et le monsieur l'ayant droit dit qu'il n'était pas capable. Et tout cela s'est passé en présence de 10 personnes. Il a dit, je ne suis pas capable. Il a dit, signe que tu n'es pas capable. Le monsieur a signé, il a enlevé sa chaussure, il l'a donnée. Et ce jour-là, ce matin-là, Boaz est devenu propriétaire du terrain. Non seulement propriétaire du terrain, mais il est devenu aussi le mari de Ruth. Que cette nuit, que Dieu réhabilite quelqu'un. Dis avec moi amen. Que la chose que tu cherchais, il y a des choses auxquelles tu n'attendais plus. Mais Dieu va utiliser la rédemption pour te donner la chose que tu as faite. Ruth avait perdu son mari. Ruth avait perdu le mariage. Ruth avait perdu les enfants. Mais ce jour-là, Ruth devient la vedette. C'est ta prière de cette soirée. Je suis à ta porte, Seigneur. Réhabilite-moi. Tu connais des choses que j'ai perdues à cause de toi. Mais cette nuit, cette dernière nuit de la traversée, réhabilite-moi. Mais sur ma route, un Boaz. Que toute injustice dans ma vie soit corrigée. Ce soir est un soir de la réhabilitation. Est un soir où tu peux retrouver le travail Jean-Marc et Kabé. Tu es un Dieu de la réhabilitation. En un clin d'œil, Boaz est devenu le mari de Ruth. Je prophétise que tout ce que vous avez perdu en 2022, que Dieu vous le redonne cette nuit. Amen. Tu as perdu la santé, tu as perdu la joie, tu as perdu les relations, tu as perdu le business. Dieu dit aujourd'hui, il va bénir quelqu'un. Il va bénir quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur nous dit, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins, j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et puis il ajoute, je suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite. Femme de Machlon, pour élever les noms de défunts dans son héritage, afin que les noms du défunt ne soient pas retranchés dans le frère. Vous êtes des témoins. Je dis à quelqu'un, pendant cette saison, les gens seront témoins de ce que Dieu fera pour toi. Ils diront comment ça se passe, comment l'église est restaurée, comment le mariage de cet homme marche comme ça. Ce jour-là, en un rien de temps, Boaz est devenu le mari de Ruth. Dieu va t'honorer. Il va honorer ta foi ce soir. Il va bénir quelqu'un cette nuit. Les choses que tu as perdues pendant 2 jours, pendant des années, la joie, la prospérité, la grâce, ce soir, Dieu te les redonne au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, Dieu peut te les redonner. Même la prospérité. On n'a pas commencé cette église avec la pauvreté. Ça nous a attrapés en cours de route. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu restaure son église. Dieu restaure son église.
il y a des Boaz pour les frères, il y a des Boaz pour les sœurs qui sont dans cette église. La Bible nous dit, tout le peuple qui était à la porte des anciens dit, nous sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui sous les feux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrath et non dans Bethléem. Frère, j'aimerais ce soir que tu révoques toutes les paroles que les gens ont prononcées sur toi. Regardez ce jour-là, Boaz a été béni par les gens. On a dit, sois béni. En une minute, j'aimerais que tu révoques ce petit rachat, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de jugement, toutes les paroles de condamnation contre ta vie, au nom de Jésus. Prie ensemble, prie ensemble. Au nom de Jésus, je révoque toutes les paroles de condamnation contre ma personne, contre ma vie, contre mes biens. Au nom de Jésus, je révoque toutes les paroles de condamnation contre ma famille, contre mes enfants. Au nom de Jésus. Le verset 13, regarde frère. Vous allez comprendre ces messages complets. Il y avait la percée des rites. Il y avait les opportunités des rites. Il y avait aussi l'aide des rites. Il a eu de bonnes rencontres. Il a été à la bonne place. Il a été aidé par sa belle-mère et par Boaz. Si vous regardez, c'est Boaz qui a aussi aidé Naomi. Que Dieu a aidé Ruth. Que Dieu aide quelqu'un ce soir. Que l'apport de l'aide, l'apport des opportunités, l'apport des percées soit visible. Regardons le verset 13. Lisons ensemble le verset 13, je vais terminer. Le verset 13 à 2, nous lisons une fois et deux. Une fois et deux. Une fois et deux, 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et elle alla vers elle. Continuons. Voilà. Regardez dans votre Bible. Ruth 13, 4, 13 à 2, nous lisons une fois et deux. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et elle alla vers elle. L'Éternel permis, lisons ensemble, de concevoir et elle enfanta un fils. Pourquoi on dit elle permis, pasteur? Pourquoi on dit que Dieu a permis qu'elle conçoive? Pourquoi? Parce que Boaz était un vieux monsieur. Il fallait que Dieu intervienne pour que Ruth puisse être enceinte. C'est ce qui s'était passé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va intervenir dans ta situation, dans ton impuissance, dans ta faiblesse, dans ton incompréhension. Tu auras l'aide de Dieu. Et quand, vous savez, je vais terminer. C'est une histoire extraordinaire. Cette nuit, Dieu va intervenir dans la vie de quelqu'un. C'est la première fois que je vois, je crois que ça existe encore, je ne sais pas. Qui a donné le nom de l'enfant de Ruth? Parce que la histoire qui l'a dit. Qui a donné le nom? Hein? Non! 0 sur 20. Naomi n'a pas donné le nom. Ruth n'a pas donné le nom. Boaz n'a pas donné le nom. Ce sont les voisins. Ce sont les voisins qui ont donné le nom. La Bible nous dit, Naomi prit l'enfant et le mit sur son pied, sur son sein. Elle fit sa garde. Le voisin lui donnait un nom en disant, un fils nous est né à Naomi, et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Le nom de l'enfant de Naomi était venu de voisin. Oh, j'aimerais une seule prière que tu vas faire. Seigneur, restaure mes relations avec mon entourage. Le voisin était tellement dans la joie de voir cette vieille femme avoir un enfant. Elles étaient fières à cause d'elle.
Ce sont les voisins qui ont donné le nom d'Obed. Ce soir, tu vas prier, mon frère. Comment va-t-il traverser l'année? Pendant le temps qu'on va laver le pied, et la pensée. D'abord, le service même du langage, du lavage de pieds, a pour fondement l'amour. Comme on dit que Jésus avait mis son amour au comble. La base du lavement de pieds, c'est d'abord l'amour dans les cœurs. Pendant que tu viendras, quand on va laver tes pieds, dis à Dieu, Seigneur, mets l'amour dans mon cœur pour cette année. Et restaure les relations avec les autres. Si cette femme n'avait pas de relations avec les autres, elle n'allait pas donner les noms. Elles étaient tellement proches. Elles sont venues, elles ont donné les noms. C'est quoi la nuit du rachat détermine? C'est la nuit où les choses impossibles deviennent possibles. C'est la nuit des connexions. C'est la nuit des opportunités. C'est la nuit des nouvelles forces. C'est la nuit où les anges combattent pour nous. C'est la nuit où nos voisins nous acclament. Ce soir, dit Seigneur, comme ce fut le cas de Ruth, restaure ma vie, restaure mon ministère, restaure mes relations. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais demander au pasteur Boulou et à l'ancien Sylvain de prier. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, Père Céleste, nous sommes venus devant toi cette nuit, Seigneur, parce que nous avons pleinement confiance en toi, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous croyons en ta parole, qui dit que nous te prierons et toi tu nous exauceras. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, te demander en cette nuit de rachat, Seigneur, de pouvoir nous restaurer. Restaure-nous, Seigneur, dans ce que nous étions quand tu nous as appelés auprès de toi. Restaure-nous dans ce que nous étions, Seigneur, quand tu nous as introduits dans ta famille, quand tu nous as introduits dans ton royaume. Restaure-nous en ce que nous étions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, quand tu nous avais accueillis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, à bras ouverts comme étant véritablement tes enfants. Restaure cette église, Seigneur. Redonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, le rayonnement d'antan. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce soir, ô mon Père et mon Dieu, parce que toi, tu nous as rachetés, ô mon Père et mon Dieu. Ô Éternel, mon Père, quel que soit ces mecs, ô Éternel, qui a autorité sur nos vies, ô Éternel, toi, tu nous as rachetés, nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Et nous te supplions, mon Père et mon Dieu, restaure-nous, ô Éternel, dans ton plan. Oh notre Père, restaure nos vies, restaure cette église, restaure chacun de nous, mon Père et mon Dieu. Nous voulons revenir au Éternel, mon Père et mon Dieu, au plan merveilleux que tu avais pour chacun d'entre nous. Oh notre Père et notre Dieu, nous te supplions au nom de Jésus. Oh Papa, Père, nous te supplions, afin que ta gloire, ô Éternel, resplendisse et soit manifeste dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Cette nuit-là, 3 personnes avaient changé de statut. Ruth, plutôt Naomi, a pu avoir un héritier. Boaz, qui était célibataire, est devenu marié. Ruth, qui était célibataire et veuve, est devenue mariée. On va terminer par cette prière. Au travers de tous les actes prophétiques que nous sommes en train de poser ce soir, que le statut de mon frère ne soit plus pour toi. Que le statut de ma soeur change ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu. Après la nuit de la rencontre entre Boaz et Naomi, entre Boaz et Ruth, les statuts de 2 personnes avaient changé. Ce soir, Dieu veut changer les statuts d'une soeur et d'un frère. Au nom de Jésus, et je demanderai que le pasteur Clarisse et le pasteur Élie prient par rapport à cela. Au nom de Jésus, prions ensemble pour le changement des statuts pendant cette nuit des rachats. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes pour toi. Pour pouvoir nous entrer dans ce cas. Seigneur, merci pour toute cette activité que nous faisons pour toi. Nous formuler nos petites. Voyons que toi, lorsque nous avons la vérité, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans nos vies. Voyons, mon Père, que les chaînes sont devant. Voyons que les liens sont devant.
que tu vas nous propulser, Seigneur, dans notre destiny. Je te remercie pour tout ce que tu rends possible ce soir. Seigneur, tel que nous sommes en paix, nous ressortirons dans ce monde. Que tu apportes quelque chose de nouveau dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Père, ce soir, nous déclarons que par la puissance de cette grâce, Seigneur, tu restaures ton vie. Que par la puissance de l'alliance que nous avons avec toi par le sang de Jésus, Seigneur, nos vies sont restaurées, nos vies sont réhabilitées ce soir, Seigneur. Papa, notre statut change parce que l'alliance que nous avons avec toi par le sang de Jésus, Seigneur, est activée ce soir. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de Christ, tu nous as donné un Boaz. Et que ce soit, Seigneur, par notre union à lui, Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie là où il y avait la mort. Nous déclarons la guérison là où il y avait la maladie. Nous déclarons la bénédiction là où il y avait la malédiction. Nous déclarons le relèvement là où il y avait la chute, Seigneur. Nous déclarons, oh Dieu, l'élévation là où il y avait l'abaissement, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, un bon témoignage là où il y avait le déshonneur et la honte. Merci, parce qu'au travers de tout ce que nous ferons ce soir, notre statut est transformé par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent, avant de passer au début de lavement des pieds, qui veulent racheter leur dîme? Si vous avez votre dîme de rachat, mettez sur l'autel.